Bonsoir Sylvie, Bon- bonsoir à tous. Bonsoir Natacha, bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année. Et j'en profite déjà aussi pour vous souhaiter une excellente année, mais surtout en santé et beaucoup de paix et d'harmonie vraiment en vous et dans vos foyers. Voilà, et je te souhaite la même chose Sylvie. Oh ben écoute, merci Natacha, c'est vraiment super sympa. En tout cas, moi aussi, j'envoie tous mes meilleurs vœux à tout le monde. De toute façon, hein, il y a une vérité absolue. Ça peut pas être plus moche que l'année précédente, ça c'est sûr. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Et je suis d'autant plus en joie aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui m'excitait, qui me mettait en joie depuis un moment, les starseeds. Ah, Voilà. Donc Sylvie, par rapport à ça, j'avoue que moi-même, je viens en terrain inconnu. Donc, pour en savoir plus, eh bien, écoutez, suivez-nous. avec grand plaisir. Venez vite, suivez-nous. Sylvie, alors, les starseeds, qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? C'est quoi? Voilà. On va plutôt dire c'est qui. Déjà, c'est qui? Ok. Alors les starseeds, alors déjà le mot starseed c'est un mot anglais qui veut dire Oui, semence ou graine d'étoile. c'est Donc, beau. c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a, on a plusieurs origines, il y a de multiples mélanges d'ADN actuellement présents dans les êtres humains incarnés sur Terre. Et il y en a, on pourrait dire, il y a un groupe d'âmes humaines qui viennent des étoiles, principalement de la constellation des Pléiades, dont je fais partie d'une certaine manière, bien que je pense sincèrement que euh, être starseed, c'est peut-être une énergie qu'on a en nous et qui est vraiment présente et qui est vraiment révélée actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on est que starseed. On est peut-être aussi un mélange d'autres choses, d'autres origines, mais on va dire qu'il y a une réalité actuelle, un constat, c'est que l'énergie des Pléiades est vraiment très présente depuis quelques années sur Terre. Et les starseeds correspondent à cette énergie des étoiles avec ces fréquences particulières qui font qu'il y a un aspect créatif souvent qui est très présent chez les starseeds. Eh bien, merci pour cette, j'ai envie de dire, belle introduction. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sylvie, sur leurs caractéristiques? Alors, Est-ce que, oui, euh, dis-moi. voilà, juste pour savoir, quand je parle de caractéristiques, voilà, ce que tu nous as dit que c'était donc des humains, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils sont identifiables par une manière de fonctionner ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui les caractérise quand on parle de starseed? Alors, les starseeds, ils ont une forme humanoïde à la base, comme les Vénusiens et probablement d'autres êtres stellaires. Maintenant, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir dire avec exactitude euh, si tous les êtres humains sont des starseeds, ça non, tous les êtres humains ne sont pas avec une dynamique, une origine prédominante starseed ou des étoiles, mais il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on vit ici dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est donc cette dynamique de la dualité, de la séparation avec le bien, le mal, la croyance qu'il y a nous ici sur Terre et Dieu sur un autre plan et que les deux ne sont pas rejoints, ou qu'il y a nous ici et une partie spirituelle dont on est un peu déconnecté. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que
les starseeds ont quand même quelque chose que certains n'ont pas, c'est-à-dire une connexion plus profonde. Dès le plus jeune âge, les starseeds sentent, perçoivent qu'il y a autre chose et ça ne les étonne pas du tout. Donc, plutôt qu'une caractéristique physique, ce serait plutôt une caractéristique d'aptitude de ce qu'on pourrait appeler des perceptions extrasensorielles et qui vont clairement montrer que il y a probablement une origine stellaire, mais comme je disais avant, ça peut être une origine d'un autre plan. En tout cas, la dynamique de la 3D, de cette séparation, de cette dualité, est très inconfortable pour les êtres starseeds parce que à l'origine, nous sommes dans un plan de 5e, 6e dimension. La 5e, 6e dimension, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'unité. Donc la séparation, la dualité ne font aucun sens. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, sinon, n'hésite pas. Très bien. Alors, dans caractéristiques, effectivement, c'est moi qui n'ai pas peut-être été plus précise, mais c'était effectivement des caractéristiques par rapport à leur mode de fonctionnement, pas que physique. Donc là, tu viens quand même de préciser qu'ils ont des capacités extrasensorielles très pointues, très aiguisées, j'ai envie de dire. Et donc, une autre question, si les personnes ayant cette énergie de starseed sont sur Terre, c'est qu'il y a bien une raison, ils ont une mission ou pas, peut-être. Alors, c'est vrai qu'ils viennent avant toute chose pour apporter à l'humanité, d'une manière ou d'une autre, et ça on pourra en reparler, leur fréquence d'amour, d'accueil de la différence, aux êtres humains qui vivent tout le temps dans la peur de la différence, dans le rejet de la différence et toujours dans cette séparation. Tu penses bien que si on vit dans la séparation à l'intérieur de soi, eh bien, on va maintenir ça autour de soi. Et ça va faire aussi qu'on va créer la notion de séparation dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos relations. Donc, c'est vrai que après, ce qui est important de savoir, c'est que même si on est starseed et qu'on vient sur Terre pour apporter quelque chose, pour permettre à l'être humain d'évoluer, on va pas tous devenir thérapeute, on va pas tous devenir clairvoyant. Ça peut très bien se manifester d'une autre manière. Et ça, on aura tout à fait la possibilité d'en reparler. Quand tu voudras. Très bien, merci Sylvie. Et depuis quand sont-ils venus sur Terre ou depuis quand, oui, je dirais, sont-ils sur Terre? Alors, moi, je pense depuis toujours. Simplement qu'il y a là, il y a, on va dire, une recrudescence de personnes qui ont en elles cette énergie, plutôt cette fréquence starseed, comme s'il y avait une petite information. L'image qui me vient, c'est une petite sphère informative, et là-dedans, c'est marqué starseed, et puis on te l'a mis dedans, et grâce à ça, il y a plein de choses qui se développent, et ça illumine des choses, et ça te permet d'être en contact avec des plans supérieurs, bien que le plan toute cette notion de haut, de bas, de supérieur, d'inférieur, tout ça, ça n'a plus vraiment de sens. Mais pour simplifier, on va continuer à utiliser ces mots-là. D'accord. Et j'ai peut-être un doute et que j'aimerais beaucoup que tu le lèves. Est-ce que les starseeds sont ce qu'on appelle des vieilles âmes ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, ça, c'est une question vraiment très pointue. Et en toute sincérité, pendant longtemps, j'ai eu cette croyance, on va dire, que les starseeds sont forcément des vieilles âmes, ou alors qu'il y a des vieilles âmes et des jeunes âmes, mais il semblerait de plus en plus que toutes les âmes aient été créées en même temps par une impulsion divine, mais simplement qu'après, il y a, pour des raisons que franchement j'ignore, des âmes qui se sont beaucoup incarnées sur Terre, d'autres qui ne se sont jamais incarnées sur Terre, d'autres encore qui sont
connectés depuis des millions d'années à la Terre sans s'être forcément beaucoup incarnés sur Terre. Donc, je crois que la notion de vieille âme ou de jeune âme, en fait, est devenue une notion qui n'est plus vraiment justifiée ni juste, du fait qu'il semblerait que toutes les âmes aient été créées en même temps et qu'il m'est impossible de savoir le nombre. Et après, de nouveau, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, il y a des âmes incarnées sur Terre qui viennent pour la première fois, qui sont originaires des Pléiades et qui viennent vraiment pour la première fois. Et c'est ça qui est inconfortable aussi et qu'on développera aussi dans une prochaine vidéo. D'accord. Merci Sylvie. J'ai envie de te titiller quand même sur une question. Tout à l'heure, tu as parlé d'une recrudescence des starseeds. Mais comment est-ce que tu peux le savoir qu'il y a une recrudescence? Est-ce que tu as un radar, tu as un GPS qui les identifie? Mais sérieusement, comment tu peux savoir qu'il y a une recrudescence? Alors, c'est vrai que ta question, elle est intéressante parce que, bon, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, avec le fait qu'on puisse communiquer aussi facilement, c'est vrai que peut-être la manière dont j'observe cela, elle est peut-être erronée, hein. Alors, donc, je ne peux vous donner que mon point d'observation en tant que thérapeute, mais en tant que simplement curieuse. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que autrefois, les personnes avaient une spécificité dans un domaine précis et c'était quand même assez rare qu'il y ait des personnes polyvalentes au niveau professionnel, au niveau aptitude créatrice. En général, tu avais une personne, par exemple, qui était très douée en piano et si on lui avait demandé peut-être de faire du home staging, elle leur dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'arrive pas, non, non, moi c'est pas mon truc. Elle n'aurait même pas cherché à s'intéresser à ça. Les starseeds ont une créativité, alors vraiment multitâche, multidirectionnelle. Ce qui peut faire qu'elles vont avoir des aptitudes vraiment développées et être vraiment doué dans plusieurs branches, dans plusieurs domaines, mais ça va quand même toujours plus ou moins tourner autour d'une même branche. Par exemple, l'artistique, avec par exemple la capacité de chanter, la capacité de peindre, la capacité de tricoter, je dis n'importe quoi, mais tout ça c'est de la créativité. Et une autre personne va peut-être se spécialiser là où il y a des mathématiques, mais elle pourra, cette personne, utiliser les mathématiques pour développer une approche quantique. Et dans cette approche quantique, elle va utiliser cette approche quantique pour construire des matériaux ou établir de nouvelles règles mathématiques qui vont servir dans l'architecture ou dans des machines à protons, tu vois. Donc, c'est ça qui fait vraiment qui montre que maintenant, à mon avis, il y a une recrudescence. Alors, autrefois, c'est clair qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quelqu'un qui était multitâche, on lui disait bien, mais déjà à l'école, mais moi j'ai souffert de ça puisque très vite à l'école, je devais décider d'une branche, mais très rigide, très droite. Et une fois que je m'introduisais dans cette branche, eh ben, c'était jusqu'à la fin. Tu vois, et tout ça, donc, ben, heureusement, ça devient de plus en plus obsolète, mais surtout, tu as de plus en plus de personnes qui disent non, je ne veux pas être enfermée dans une case. Et c'est pas forcément une révolte, mais c'est une revendication de ce que l'on est, de qui l'on est à l'intérieur. On est une multitude. Moi, je donne toujours l'image. Nous sommes des diamants avec une multitude de facettes et on ne peut pas nous enfermer dans une facette et dire c'est celle-là ta facette. C'est horripilant. Dès qu'on essaie de nous enfermer, de nous mettre dans un cadre, c'est Ah oui, je te comprends parfaitement. Eh bien, merci pour cette riche réponse. Maintenant, je me sens oui,
J'ai du mal à m'arrêter, hein. Non, mais c'était intéressant oui, je dis titiller, mais en même temps, c'est vrai que personnellement, moi aussi, je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à les identifier, etc. Donc là, tu viens d'apporter quand même une réponse très étoffée et je t'en remercie. Il y en a toujours eu, d'accord? Simplement qu'ils étaient plus discrets et moins nombreux. Comme il y a vraiment une urgence à accompagner l'évolution humaine et de la planète, eh bien, on va dire que ça booste les incarnations de ces âmes-là. Mais ça ne rend pas la tâche plus facile. C'est très bien. Eh bien, Sylvie, je te remercie. Nous arrivons à la fin de cette CAPS. Donc, C'est merci à une vous. introduction, hein. Complètement. On est d'accord que là, c'était une introduction et rassurez-vous, on vous servira l'entrée, le plat de résistance et le dessert très, très prochainement. Et je Même vous dis à plusieurs desserts si c'est nécessaire. C'est ce qu'on préfère en général. voilà, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci Natacha et encore tous mes vœux à tout le monde. De rien, avec grand plaisir, Sylvie.